Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine. On est samedi matin, il est 8h moins le quart. Je ne suis pas maquillée, enfin j'ai juste fait mes sourcils en fait, parce que je vais, juste après cette vidéo, aller préparer vos colis. Je fais ce résumé de la semaine un peu tôt dans le week-end. En général, j'aime bien le faire le dimanche, mais là, comme je vais passer le week-end à travailler, je me suis dit qu'il n'y aurait pas vraiment de nouveautés de toute façon de ce côté-là. Donc c'était bien de le faire maintenant et de profiter que j'étais encore pleine d'énergie pour vous proposer ça dès 8h samedi matin. Alors je vais reparler juste de mes sourcils parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Daily Look la dernière. Parce qu'en fait vous avez été assez nombreuses à me déconseiller le microblading en me disant mais tes sourcils sont très bien comme ça, etc. Alors juste pour vous rendre compte, la lumière est pas géniale parce qu'il est un peu tôt là. Mais là en fait ils sont maquillés mes sourcils, c'est à dire que je ne sors jamais à part l'été à la plage sans mes sourcils maquillés, tout simplement parce qu'ils sont naturellement très fins et très clairsemés. Donc oui, j'arrive à les dessiner d'une manière correcte et plutôt naturelle entre guillemets, quoique là quand j'ai pas du tout de maquillage autre que ça, je trouve que ça se voit un peu, ça fait moins naturel quoi, mais du coup je suis un peu perdue, c'est à dire qu'il y en a qui, j'ai des copines qui l'ont fait qui en sont super contentes, elles n'ont pas eu de problème de couleur qui a viré, même celles qui l'ont fait depuis pas mal de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rapporter vos craintes à la personne qui va me les faire, qui s'appelle Maquillage Permanent Marseille, que j'ai découvert sur Instagram, et voir avec elle les réponses qu'elle a m'apporter par rapport à ça, parce que j'avoue que je suis un peu perdue entre les personnes qui me le conseillent et les personnes qui me le déconseillent. Donc je vous remercie en tout cas pour votre retour, vous avez forcément éclairé une lanterne que voilà, je m'étais pas vraiment posé la question, donc je vais m'y intéresser de plus près avant de me lancer, parce qu'effectivement avoir 3 ans de sourcils orange c'est pas le but, on est d'accord. Alors dans ce résumé de la semaine on va parler un petit peu de beauté, parce que j'ai terminé des produits que j'affectionne particulièrement et que j'ai remplacés par d'autres, donc je voulais vous en parler. Un sac de produits finis arrivera, mais voilà, ça sera pas pour de suite je pense. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'était la préoccupation de la semaine, j'avais terminé des produits et je voulais les remplacer. Tout d'abord, j'ai fini mon duo favori. Ça me fait toujours très mal quand je le finis parce que voilà, il n'est pas donné. C'est le shampoing et le conditionneur de chez Rêverie. Donc que j'utilise depuis maintenant vraiment longtemps. C'est mon 3e ou 4e duo. J'adore cette marque. J'ai fait toute une revue d'ailleurs dédiée à la marque. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne extrêmement bien pour mes cheveux, ça me laisse les cheveux propres, brillants, légers, souples, faciles à coiffer, vraiment j'adore. Donc voilà, là j'ai décidé, donc je garde toujours le cake et le milk en utilisation, mais j'ai décidé, parce que beaucoup en parlaient, notamment Karima de... Alors c'est... Est-ce que c'est toujours Kalimita Sparkling Secret? Je crois qu'elle a changé le nom de sa chaîne YouTube. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si je le retrouve. Elle parlait de la marque Bio A+ OI, donc qui se présente comme ça et qui est arrivée chez Julie il y a un petit moment maintenant. Et en fait, j'en ai entendu que du bien. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer. Je l'ai essayé ce matin, donc je dois dire que je suis très contente. Les cheveux sont très souples, sont naturellement brillants. Je les ai coiffés très facilement, ils sont doux, franchement ils sont super bien. Donc le shampoing, j'ai pris la gamme Reinforcing. Donc c'est le shampoing pour renforcer les cheveux, leur apporter brillance. J'aurais pu prendre peut-être la boîte, et je viens de m'apercevoir qu'on pouvait le laisser poser pendant 2 minutes, chose que je n'ai pas fait ce matin. Alors il mousse très bien, il en faut peu. Malgré le fait qu'il mousse bien, quand il se rince, il laisse le cheveu moins crissant que le Rêverie, ce qui me déplaît pas non plus. J'aime bien aussi parce qu'on sent les cheveux bien propres en fait. L'odeur est assez herbacée, fraîche, très agréable, rien à dire. Franchement, pour le prix, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris le Universal Conditionneur, puisque en fait, il n'y en a qu'un, qui se présente dans un tube comme ça. Alors, la seule chose qui me plaît pas, pour faire la nana qui marronne pour rien, j'aime pas quand c'est un tube qui s'ouvre comme ça. J'aime bien quand c'est au moins un clapet, parce que dans la douche, je trouve que il faut le poser. Bon, bref, c'est un détail, mais j'aurais aimé un clapet ou une bouteille, quoi. L'Universal Conditionneur, alors là aussi, il fallait laisser poser 3 à 5 minutes, sauf que ce matin, j'avais pas le temps, donc je l'ai laissé poser, je me suis savonnée, lavé le visage, etc. Et ensuite je l'ai rincé, donc j'ai dû le laisser poser entre 1 et 2 minutes. Il est pas mal. Alors je trouve qu'il n'a pas le côté glissant du conditionneur Rêverie. En revanche, il démêle pas extrêmement bien, mais on arrive quand même à se démêler les cheveux correctement après le rinçage. Et par contre, je trouve qu'il apporte une nutrition, mais en légèreté, qui est intéressante. Franchement, j'ai bien aimé. Donc à voir sur plusieurs utilisations, mais en tout cas, ce duo pour moi aujourd'hui a très bien fonctionné. À l'inverse du Tabitha James Graham, qui du moment où je l'ai essayé la toute première fois, j'ai su que ça ne fonctionnerait pas.
La troisième chose que j'ai pris, c'est la Reinforcing Water. J'étais assez curieuse en fait de ces eaux comme ça qui se présentent en spray. J'ai aussi pris la Sebum parce que moi je trouve que j'ai le cuir chevelu qui regresse assez vite. Il n'y a jamais aucun shampoing qui a réussi à me faire espacer vraiment les shampoings en me laissant les cheveux vraiment légers le deuxième et troisième jour. Je les lave un jour sur deux. Le deuxième jour, ça va, mais c'est pas mon jour préféré, c'est le jour du lavage quand ils sont frais, légers, etc. Donc on va voir si ces petites eaux peuvent m'aider. Donc celle-là, je l'ai utilisée ce matin, la Reinforcing. C'est une eau qui est un petit peu très légèrement jolifiée. Enfin, elle a un petit peu de texture, pas vraiment jolifiée. Et apparemment, donc elle protège le cheveu, elle le renforce et apparemment dans 21 jours j'aurai les cheveux beaucoup plus renforcés. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas je trouve que l'utilisation est agréable, la gamme est moins onéreuse que la rêverie et pour l'instant ça me plaît beaucoup. C'est écossaire, les compositions sont vraiment parfaites. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai terminé, c'est la brume Léalani. J'ai terminé jusqu'à la dernière goutte. Il ne reste plus que le petit bout de citrine là. J'adore cette brume, notamment pour l'été. Je la trouve extrêmement agréable à utiliser par l'odeur. Elle est fraîche, elle est vraiment top. Voilà, elle m'a fait juin, juillet, août et début septembre. Enfin, bon, je l'ai utilisée tous les jours, matin et soir. Et je l'ai remplacée par la Josh Rosebrook, la Hydrating Accelerator, la brume pour le visage, donc hydratant, un accélérateur d'hydratation. Pourquoi? Parce qu'en général, quand j'arrive dans l'automne, je trouve que ma peau, c'est le moment où elle va être un petit peu déshydratée. Donc c'est là où je rassemble les forces des produits pour avoir une hydratation en profondeur, mais en légèreté, sans m'apporter vraiment trop de gras. Sur le visage durant la journée. Je préfère réserver une nutrition un peu plus importante au soir puisque j'ai la peau mixte et je trouve que cette brume est parfaite pour ça. Je pense que vous la connaissez, ça fait maintenant pas mal de temps qu'on entend parler des produits Josh Rosebrook. Dans la gamme, il n'y a pas énormément de produits qui me conviennent bien à moi, même si j'aime bien la marque, les ingrédients, l'univers, etc. Par contre, cette brume, je l'adore, je trouve qu'elle sent extrêmement bon. Elle a une brumisation qui est très fine en fait et qui vraiment fait vraiment un nuage de brume hyper agréable et je trouve qu'elle apporte vraiment une hydratation immédiate. J'aime vraiment beaucoup cette brume et celle-ci pour moi est plus pour l'été, pour rafraîchir, resserrer les pores, etc. et celle-là est plus adaptée à l'automne-hiver, je trouve. Ensuite, j'ai terminé mon petit chouchou, le Aloha, le sérum Aloha de chez Onua. Il est vide de chez Vide, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte, jusqu'en allant chercher au coton-tige les dernières gouttes qui restaient. J'ai adoré ce sérum, c'est vraiment un sérum là aussi qui me fait penser à l'été, mais simplement, je pense, par l'odeur et par le nom de la gamme, etc. C'était un excellent sérum hydratant anti-âge que j'ai beaucoup apprécié. Et que j'ai remplacé par mon chouchou depuis des mois, voire des années, c'est l'Ambrosia del Cerrado de chez Earthwise qui a changé de packaging. Alors, au risque d'en surprendre certaines, j'aimais bien le packaging d'avant. Je trouvais qu'il avait un petit côté folklorique comme ça qui me plaisait beaucoup. Le nouveau packaging est très beau, hein, il est très actuel, il a un côté chic, etc. Moi j'aimais bien l'autre. Bon bref, le système de dosage est aussi très bien en format pompe. Là c'est un sérum qui est légèrement jaune comme ça, qui est très fluide, c'est vraiment entre le sérum et le tonique. Il a moins de texture que le Aloha, je trouve qu'il est plus léger et je le couple avec l'huile Nefertiti de la marque LM pour le matin et le soir. Très souvent je fais les deux en ce moment parce que je trouve que c'est un duo qui fonctionne très très bien, voire un trio du coup avec le Josh Rosebrook. C'est vraiment un trio qui fonctionne vraiment bien sur l'hydratation profonde mais en légèreté. Et ça c'est quelque chose qui me correspond très très bien actuellement. Il fait encore chaud. Là, il est 8h et il fait 27 dans la maison, donc il fait un peu moins dehors, mais il fait chaud. L'huile Nefertiti, je vous l'ai présentée donc du coup dans le lancement de la marque LM, je vous la remontre ici. C'est une huile que j'aime mélanger, donc je mets 3 gouttes le matin avec une pompe de Aloha, d'Ambrosia del Cerrado. Donc là, je vais faire vite parce que ça va couler, et en fait, je mélange et ça fait la texture parfaite de gel huileux hydratant qui pénètre super vite, qui laisse la peau mate mais hyper bien hydratée, veloutée, très agréable. J'aime beaucoup beaucoup ce trio qui fonctionne super bien sur moi. Je n'ai même pas de correcteur là, donc voilà, tout va bien au niveau de ma peau. J'ai pas de blush, pas de correcteur, j'ai rien du tout. Donc voilà pour ça. Dernière chose que j'ai terminée, c'est le Secret du Dragon de chez Ococo, qui est pour moi clairement le meilleur baume à lèvres du monde entier. J'en ai essayé des tonnes, il y en a beaucoup que j'aime, hein. J'adore le Coco Rose de chez Herbivore, j'aime beaucoup celui de chez Lil Fox, le Vanilla Orchid, mais celui-là,
a cette faculté à me garder les lèvres sans aucune peau, jamais. J'en ai plus jamais eu depuis que j'utilise ça. Ce qui est exceptionnel, puisqu'en fait avant j'en avais tout le temps. Je me gommais très régulièrement les lèvres. Depuis que j'ai ce gomme à lèvres, je me gomme. J'y pense même plus à me gommer les lèvres parce qu'en fait j'ai plus de peau. Donc vraiment super bien. Tellement que je l'aime, je le creuse encore à l'intérieur parce qu'en fait il y en a plein. Donc je le creuse avec l'ongle. C'est pas très hygiénique, mais en fait j'ai les mains propres quand je le fais. Ben, je l'ai remplacé par le même en fait. Alors je crois qu'elle sort un nouveau lip sérum avec un nouvel ingrédient dedans. Moi je pense que j'ai toujours l'ancien. Julie m'a demandé est-ce que je voulais attendre le nouveau, ou moi je dis moi l'ancien il me convient très très bien. Donc je vais garder l'ancien. Donc il est tout neuf, je suis très contente d'en avoir eu un nouveau. Donc il est bleu, mais effectivement sur les lèvres, bien évidemment, il ne fait pas bleu. Et il a un côté hyper enveloppant, hyper hydratant, très confortable, qui dure, j'ai l'impression, des heures. J'adore ce truc, je suis pas prête de changer de baume à lèvres. Ça c'est clair et net que celui-là, je pense que je vais en commander. Tant qu'il existe, j'en commanderai. Donc voilà pour les produits de beauté. Ensuite, il n'y a pas eu d'achat vêtements, tout ça, c'est quand même pas toutes les semaines non plus. Hein. Par contre, j'avais oublié de vous en parler dans le dernier résumé de la semaine, mais je me suis repris quelques livres à la Fnac de cuisine. Je pense que je vais faire un petit tri dans ceux que j'ai actuellement, parce qu'il y en a beaucoup dont je ne me sers plus, et il y en a que j'adore, notamment genre les soupes, etc. Mais en fait j'en ai deux où je tourne en rond depuis des saisons avec, donc j'ai peut-être envie de me les changer un petit peu. Donc je me suis trouvé 4 livres qui me plaisent beaucoup. Alors tout d'abord aux éditions Marabout, le Pasta Party, parce que nous on adore les pâtes, j'en cuisine quand même régulièrement. J'ai quelques recettes et quelques livres que j'aime bien, notamment celui sur les mac and cheese, des trucs comme ça. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus traditionnel et qui me fasse un petit peu sortir de mes recettes à moi. Je le trouve très sympa, j'en ai pas encore testé parce qu'en ce moment voilà, c'est un petit peu compliqué pour en plus se mettre au fourneau, alors que j'en ai très envie en plus, mais bon il faut avoir un petit peu de temps. Beaucoup de recettes qui me plaisent vraiment bien, donc c'est un joli livre qui est bien fait, qui est assez rapide et pratique. Enfin, j'aime bien ce genre de livre assez concis comme ça, donc voilà, dès que je vais avoir un petit peu de temps, je vais me mettre à refaire un petit peu des recettes de pâtes. C'est un livre qui coûtait 4,95 € et que je trouve vraiment très très bien fait. Au départ, on y retrouve aussi plein de sauces différentes pour faire ses pâtes. Donc la sauce aux tomates, la sauce tomate classique, aux herbes, au lardon piment, olive feta origan, la sauce puttanesca, sauce à la crème, primavera, il y en a plein. Donc c'est très sympa, je trouve. Et bon, moi je suis quand même d'origine italienne, donc les pâtes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ce livre me paraissait vraiment très sympa. Ensuite, j'avais très envie de me reprendre un autre livre de soupe parce que j'en ai deux que j'aime beaucoup, mais force est de constater que en fait, je tourne en boucle avec ces livres et que j'avais envie d'un petit peu de nouveauté. Donc, je me suis trouvée aux éditions Larousse le recette inratable de soupe et bouillon. Il y a des recettes qui sont vraiment très sympas dedans. J'aime beaucoup la manière dont les recettes sont présentées. Je trouve que c'est visuellement très agréable à regarder. On voit tout de suite de quoi on va avoir besoin. Ah ben tiens, ça c'est la prochaine que je vais essayer, c'est la soupe de patates douces aux graines. Il y a beaucoup de recettes très sympas, la soupe de carottes à l'huile de coco, la soupe d'automne, le cappuccino de champignons, vraiment des soupes qui ont l'air vraiment vraiment sympas. La soupe de pané au lait de riz, la soupe de butternut châtaigne et tofu fumé, soupe à l'oignon cumin, soupe aux épinards et œufs pochés. Vraiment des très très bonnes recettes de soupe qui me plaisent beaucoup. Je fais beaucoup de soupe en automne et en hiver, c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans nos repas, souvent accompagné justement d'un œuf poché, de tartines de fromage grillé, de choses comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc voilà, celui-là il va être très très bien. J'ai très envie d'essayer aussi les bouillons, genre celui-là qui m'a l'air vraiment super bon. Ça me fait penser un peu au bouillon thaï, sauf que là c'est une recette avec vraiment des ingrédients beaucoup moins exotiques, qui a l'air vraiment très très bonne. Donc c'est le bouillon de bœuf et daikon. Alors le daikon, je ne sais pas ce que c'est, apparemment ça ressemble à un légume racine type panier, etc. Mais ça a l'air très sympa. Donc voilà, j'ai bien envie d'essayer ce genre de recettes qui m'ont l'air faciles à réaliser, équilibrées et réconfortantes pour l'hiver. Ensuite, j'ai trouvé le livre que je cherchais, alors quand je suis allée annoncer parce que je ne le trouvais pas en rayon. Donc je vais au gars de la Fnac, je lui dis excusez-moi, est-ce que vous auriez le livre Juste un chou-fleur? Là, le gars me regarde et il éclate de rire. Il me dit ah oui, quand même. Je dis ben oui, c'est pas moi qui ai trouvé le nom du livre. Hein. Voilà, c'est Monsieur Marabout. Donc voilà. Donc juste un chou-fleur. Le chou-fleur, c'est un légume que j'aime particulièrement. Je trouve que c'est un légume qui apporte du crémeux s'il est mixé, de la texture s'il est cru. Enfin, c'est vraiment un légume que j'aime énormément.
Et j'aime vraiment tous les choux en fait, tout ce qui est le romanesco, le brocoli, les choux de Bruxelles, enfin vraiment j'aime beaucoup ça. Et depuis un certain temps je vois beaucoup de recettes sur Instagram passer avec des pizzas, la pâte est remplacée par du chou-fleur, des trucs comme ça. Donc j'avais très envie d'essayer, le livre m'a l'air vraiment super bien. Vraiment j'ai très envie d'essayer toutes ces recettes. Donc on retrouve autant des recettes style tapas pour l'apéro que le burger de chou-fleur. C'est toujours chiant pour monter un livre, il faudrait que je fasse différemment. Je sais jamais trop comment vous le montrer efficacement, mais voilà, on retrouve des nuggets de chou-fleur, du croque-chou. Alors ça avait l'air très sympa à faire. Voilà, donc des recettes vraiment pas mal. La salade taille de chou-fleur, les muffins de chou-fleur et cœur coulant de béchamel, ça m'a l'air très sympa aussi. Bref, voilà, moi c'est un légume que j'utilise beaucoup, mais que j'utilise d'une manière très classique avec un gratin de chou-fleur à la béchamel, en salade, cru, comme ça j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire des pickles aussi, ça me dirait bien. Il y a des cannelés de chou-fleur, enfin vraiment des recettes qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, juste un chou-fleur. Si vous aussi vous aimez bien ce légume, ça peut être pas mal. Et ensuite, la raison pour laquelle j'allais à la FNAC, c'était mes premiers pas en batch cooking. Donc en fait c'est ce livre aux éditions Marabout que j'ai vu passer sur leur Instagram et qui m'a beaucoup parlé parce qu'en fait ça vous promet de faire en moins de 2 heures le dimanche la cuisine pour toute la semaine. Donc le principe c'est de préparer le gros œuvre de vos plats le dimanche en 2 heures environ et ensuite d'avoir 10 minutes chaque soir pour préparer le plat en question. Donc c'est hyper bien foutu, c'est fait par semaine, il y a 13 semaines d'exemples. Donc par exemple la semaine 1 on va faire un mijoté de bœuf et pommes de terre salade, le jour numéro 2, donc c'est les repas du soir. Salade de César et pain à l'ail, pois chiches, tomates, épinards épicés et riz, tagliatelle sauce bœuf et tomates confites épinards, soupe de potimarron et patates douces pain à l'ail et crème aux œufs. Donc le but c'est de vraiment le dimanche préparer ce qui va se passer la semaine. Donc il vous explique pas à pas comment commencer à préparer vos ingrédients, les mettre dans des bocaux. Le principe c'est ça, hein, c'est de les mettre dans des bocaux et d'attendre le bon moment pour les sortir et voilà, les réchauffer, les mijoter, les sauter, j'en sais rien, j'ai pas encore essayé. L'idéal serait de clairement faire une vidéo dédiée à une semaine de batch cooking. Vraiment, dans mes rêves les plus fous, je le ferai la nuit, mais je me rends compte qu'en fait j'aimerais vraiment vous filmer plein de choses et que vraiment le temps me manque parce que à part le faire entre 2 et 3 heures du matin, je ne vois pas quand est-ce que je pourrais faire ça, mais ça me plairait bien, donc je sais pas comment je pourrais m'organiser. Donc voilà, et ensuite il y a plein de semaines qui sont représentées et le but est de manger maison chaque jour en préparant un maximum de choses le week-end, enfin le samedi ou le dimanche ou peu importe comment vous organisez. Il y a la liste des courses pour réaliser vos préparations. Il vous explique tout ce dont vous allez avoir besoin, du style les bocaux, enfin voilà, les sachets de congélation, les contenants, quelle quantité ils doivent avoir, et ensuite un petit résumé des légumes de saison. Enfin bref, je trouvais l'idée vraiment excellente. Donc voilà, je vais essayer sur une semaine parce que ça correspondrait bien à mon mode de vie actuellement. 2 heures le dimanche, puis 10-15 minutes par jour pour préparer le repas du soir, qui soit équilibré, et parce que ces derniers temps, clairement, en mélangeant les deux boulots, plus voilà, vouloir quand même être présente un petit peu sur les réseaux sociaux, manger un soir avec des amis, avoir une vie de couple, etc. Clairement, le soir, ça se finit soit en commandant chinois, soit en commandant japonais, soit en mangeant un truc très vite fait, mais pas forcément très équilibré. Donc voilà, je voudrais instaurer cette petite routine qui nous permettrait quand même de manger correctement tout en menant de front nos activités. Ensuite, un flop, un top. Alors, sur les produits que j'aime consommer actuellement, il y a ce thé glacé, le Mart & Co Ice Infusion Detox. Donc ça, c'est un truc que je trouve dans mon Intermarché, rayon frais. Je trouve que c'est hyper bon. Alors, je me suis pas vraiment penchée, j'avoue, sur les sucres que ça contient. Est-ce que c'est... Parce que là, il y a marqué aucun additif de sucre, sans couleur, sans machin ajouté, etc. Donc là, ça nous dit que c'est un thé vert infusé avec de l'eau. Il y a aussi du jus de pomme concentré, du jus de fruits à base concentrée de raisin blanc, de grenade, de citron, de groseille, de sureau et de cassis. Donc moi, là, c'est
ma saveur préférée, c'est le pomegranate et white grapes, donc grenade et raisin blanc. Je trouve ce thé extrêmement bon, je le laisse au frais et je le bois, voilà. J'en bois pas toute la journée, hein. C'est un truc que je bois, je sais pas, à 4 heures ou en fin de matinée quand j'ai envie de boire quelque chose de frais et que ça soit pas de l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et un énorme flop quand j'ai commandé sur iHerb. J'ai recommandé notamment quelques superfoods et notamment mon collagène up. Vous me demandez souvent si je le prends toujours. Oui, je le prends toujours. J'ai recommandé aussi de l'açaï, etc. J'adore ce truc. Je sais pas si ça a un effet de fou, mais en tout cas, je trouve que mes cheveux se portent bien, ma peau aussi, etc. Donc je continue à le prendre et je trouve qu'effectivement mes ongles et tout sont vraiment bien. Donc voilà, ça fait quelques mois que je prends ça et j'en suis toujours aussi contente. J'en mets une cuillère comme ça. Dans ma préparation de jus du matin, donc soit un smoothie, soit un jus que j'ai préparé à l'extracteur, soit voilà, soit une orange pressée avec un citron, peu importe, voilà. Mais c'est un truc que je prends tout le temps, chaque jour, et ma foi, je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai bien envie d'essayer aussi le collagène creamer. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient arrivés, qu'on pouvait en fait mélanger avec son café. Et ça fait une espèce de café au lait avec un bel apport de collagène. Donc je ne sais pas, je vais voir comment je gère ça. Et j'ai eu très envie de prendre ça, ne me demandez pas pourquoi. Des vinegar shoots, donc en gros ce sont des shoots à boire comme ça de vinaigre de cidre de pomme. Avec une touche de gingembre et de miel. Donc je me suis dit ça a l'air sympa à boire comme ça apporte apparemment un coup de fouet, ça équilibre... alors attendez, je ne me souviens plus exactement. Ça apporte je crois un coup de fouet, enfin c'est une espèce de superfood entre guillemets, et on peut aussi le mélanger dans un smoothie ou le boire dans de l'eau, etc. C'est absolument dégueulasse. Mais je n'ai pas de mots pour décrire ça, quoi. Donc c'est organique et tout machin, mais je me demande comment on peut boire un truc pareil. C'est comme boire du vinaigre. Je sens absolument pas le miel. Le gingembre apporte encore plus de piquant. C'est dégueulasse. Vraiment, je ne sais pas. Donc, je pense que je vais le garder tout simplement pour en faire des vinaigrettes, puisque avec de l'huile d'olive, voilà, ça doit être très bon hein, pour une salade. Mais à boire comme ça, c'est juste impossible. Ça m'a retourné l'estomac pour la journée. Ça m'a donné une envie de vomir. Mais vraiment, mais c'est dégueulasse. Donc voilà, je trouve ça vraiment pas bon. Ça avait plein de promesses, hein, donc voilà. Je sais plus exactement lesquelles, j'en ai perdu. Je les ai perdus en cours de route en essayant de goûter ce truc. En plus, je me suis pris le paquet comme ça en mode distributeur, comme si que j'allais en boire tous les jours, toute la semaine pour me faire une cure. Bon, ben, ça me fera une excellente base de vinaigrette, hein, parce que je ne vais pas le jeter. Mais je vous le déconseille à boire comme ça, c'est vraiment pas bon. Donc voilà, c'était très sympa, j'aimais beaucoup la présentation, le fait que ça soit organique et tout, mais alors vraiment pas du tout. Alors mélangé à l'eau, c'est comme boire de l'eau vinaigrée, c'est dégueulasse quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bref, sinon j'ai fini la série Les Demoiselles du téléphone. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes, il y avait 8 épisodes il me semble, donc voilà, j'ai adoré, j'ai déjà envie de voir la suite, ce qui est terrible parce que ça va pas arriver tout de suite, mais vraiment j'ai adoré, et c'est vrai que là j'ai rien commencé d'autre, je non plus n'ai pas le temps de lire, donc voilà, il n'y aura pas d'autres nouveautés de ce côté-là actuellement, mais bon... Voilà, c'était le résumé de la semaine. Je m'en vais de ce pas préparer vos commandes, puisqu'en fait on est en week-end moins 15% jusqu'à ce soir, donc c'est vrai que ça... Vous êtes nombreuses quoi, donc on va essayer de tous vous préparer aujourd'hui, comme ça tout partira lundi avec des jolis colis. Voilà, j'ai repris de l'eucalyptus, des petits calissons et tout pour vous faire des jolis colis. Vous avez eu l'air de beaucoup apprécier de recevoir des colis faits à la main comme ça, où on avait pris le temps d'apporter des petites attentions, donc ça me fait vraiment plaisir. Et puis je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.